Allez, bonsoir à tous. On démarre. Merci d'être là ce soir. Vous êtes nombreux finalement. On s'était dit qu'avec la pluie, ça allait peut-être être un peu compliqué, mais en fait, vous êtes là, donc c'est sympa. Merci. Certains me connaissent déjà, je pense, parce que j'habite pas très loin d'ici. Vous m'avez peut-être vu me promener avec mes chevaux et mes enfants dans le quartier. Je ne sais pas si j'en vois par ici, mais il arrive aussi que mes poneys s'échappent, donc j'ai peut-être rencontré des voisins comme ça, mais ça va mieux maintenant, ils se sont un peu calmés. Donc je suis heureuse de vous présenter mon équipe ce soir, car dans le cadre des municipales, il est important de rappeler que vous ne votez pas pour un maire, mais pour une liste pour vous représenter. Donc nous avons monté cette belle équipe afin de vous permettre d'avoir le choix le 15 mars, parce qu'il nous a semblé que dans un village de 3700 habitants, c'était bien d'avoir deux listes. C'était pas bizarre, en fait. Voilà, on vous offre cette alternative au maire actuel. Et on vous propose donc, une proposition nouvelle pour Gelos, élaborée à partir des souhaits des Gelosiens et des Gelosiennes que nous avons entendus ces derniers mois. Notre liste est composée d'hommes et de femmes très compétents, tant sur le plan professionnel qu'humain. Peut-être tu peux mettre le trombinoscope, oui. Ils sont tous là. Certains ont été et sont encore élus à Gelos, donc c'est le cas d'Agnès Cazenave-Dimilé et d'Alain Augusto, voilà, qui sont actuellement élus de l'opposition. Marie Kérizoré est dans la salle, mais ne se représente pas cette fois-ci. D'autres, comme Caroline Cousin, ont travaillé de nombreuses années pour des collectivités territoriales dans le secteur de l'urbanisme et du patrimoine. D'autres encore sont juristes, polytechniciens, normaliens, ingénieurs, enseignants, agriculteurs, géologues, dentistes, infirmiers, chefs d'entreprise. Nous sommes des pères et des mères de famille, des retraités ou des actifs, mais une chose est sûre, nous sommes tous, comme vous, des Gelosiens et des Gelosiennes qui aimons notre village et voulons tenir un cap qui lui correspond. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc ce qui nous unit dans notre liste Gelos Village Heureux, c'est notre attachement à ce que Gelos garde son esprit de village. Nous avons à cœur de préserver et de valoriser ce que nous avons et ce qui fait que nous aimons tellement tous Gelos. Et donc nous allons vous présenter notre programme ce soir à partir des suggestions que vous nous avez fait remonter. Nous avons travaillé en pleine connaissance des questions budgétaires actuelles. On a étudié les budgets de la mairie de ces dernières années. Nous avons élaboré un projet pour ces 6 prochaines années pour Gelos, tant pour les habitants du bourg que pour les habitants de la vallée heureuse et du hameau et du coteau. Ce programme vous a été distribué ces derniers jours. Si jamais quelqu'un a été oublié, il ne faut pas hésiter à nous le dire, on en a encore quelques-uns. Et s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et qu'on aurait oubliées dans ce programme, il ne faut pas hésiter aussi à nous faire remonter vos idées, parce que c'est vraiment un programme qu'on a construit avec vous, pour vous, donc, et on est là pour continuer à construire ensemble ce village où il fait bon vivre. Oui, parce qu'on est convaincu qu'au niveau local, une démocratie participative est possible, bien plus qu'au niveau national. On peut vraiment agir au niveau local. Et une mairie se doit d'accompagner ses habitants avec écoute, humanité et bon sens. Si nous sommes élus, nous avons à cœur de vous représenter.
d'être là pour vous et de garder le contact avec vous tout au long de notre mandat pour vous permettre d'être tenus informés des décisions de la municipalité et de faire entendre votre voix lorsque cela est nécessaire. Pour vous parler un peu de moi, je ne suis pas seulement éleveuse de pots néerlandais et faiseuse de confiture, je suis aussi diplômée en droit, spécialité droit public et sciences politiques, et également diplômée en histoire de l'art. J'ai fait 7 ans d'histoire de l'art, donc c'est aussi pour ça sans doute mon goût pour le patrimoine. J'ai dirigé pendant plus de 10 ans une entreprise de 25 personnes à Pau, dans la communication, où le climat était excellent, où tout le monde était respecté et a donné le meilleur de lui-même, avec un très bel esprit d'équipe. Si nous sommes élus, je pense que les agents municipaux auront également plaisir à travailler avec moi. Car au-delà de mes compétences professionnelles et de celles de mon équipe, c'est, je pense, mon amour des autres, ma capacité à l'écoute et à l'empathie qui feront de moi un bon maire. Sur les questions budgétaires, nous avons des spécialistes dans l'équipe, donc qui ont finement analysé les budgets de la commune de ces dernières années. Donc je vais laisser la parole à ce sujet dans quelques minutes à Marc Philippe, qui serait, si on est élu, le premier adjoint. Il était un directeur de banque et maintenant il est membre du réseau Entreprendre à Dour, un jeune retraité sportif et actif et sérieux. Comme la notion de travail collectif et de co-construction est essentielle pour nous, ce n'est pas moi, mais mes colistiers qui vont vous exposer les grands axes de notre programme, élaboré pour vous et avec vous. On a le sommaire, peut-être qui va se... Voilà. Et donc à la fin de cette présentation du programme, vous pourrez nous poser vos questions. Est-ce qu'on a pris la boîte à idées? Non, on n'a pas repris cette fois-ci. On a oublié. Bon, c'est pas grave. On avait une boîte à suggestions dans laquelle on aurait pu mettre des papiers si on n'osait pas prendre la parole en public, mais on est un petit comité, on est des voisins, je pense qu'on pourra se parler. Et même après les questions, on a préparé un petit apéritif et on peut échanger directement. Voilà, donc encore merci pour votre présence ce soir et donc je laisse la parole à Marc Philippe pour les questions budgétaires. Merci.